Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ariane Agora. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet autour de l'intelligence collective, comme cela faisait bien longtemps que je ne vous en avais pas parlé. Un pour tous et tous pour un! Dans la première partie de cette vidéo, nous allons explorer les symptômes des problèmes que vivent les organisations actuellement. Ensuite, nous nous tournerons vers les causes de ces problèmes. Enfin, vers les solutions qu'apporte l'intelligence collective et comment la déployer grâce à cette méthode de gouvernance partagée. De nombreuses organisations font face à des défis importants aujourd'hui. Je donne beaucoup de formations en milieu professionnel, notamment sur la conduite de réunion, l'intelligence collective, la communication interpersonnelle, le management. Et partout, je suis face aux mêmes symptômes. La première, le mal-être des employés. Comme s'il y avait une sorte de souffrance à l'intérieur. Les employés sont stressés, parfois à la limite du burn-out. Ne se sentent pas bien dans leur vie professionnelle. Ensuite, j'ai pu observer le désengagement. Les employés n'ont plus vraiment envie de venir travailler. Il y a également une perte de sens. Ils ne savent plus vraiment pourquoi ils sont là, ce qui fait sens pour eux. Comme s'il n'y avait plus rien qui les animait. Nombreux sont ceux qui vivent des relations insatisfaisantes, où il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de faux semblants. Ils ne disent pas ce qu'ils ressentent, ils ne disent pas ce qu'ils pensent, ils n'osent pas se parler. La valeur de la parole de leur supérieur a plus d'importance que la leur. Ça induit donc une sorte de déconnexion aussi de ses besoins, de soi, de ses ressentis. Les personnes ne savent plus vraiment de quoi elles ont besoin, ce qui est important pour elles. Elles n'osent plus dire. Elles ont le sentiment que leur avis, leurs opinions ne comptent pas, ne sont pas considérées. Nous pouvons à présent nous demander mais qu'est-ce qui cause ces problèmes ? Voici quelques raisons principales que j'ai pu identifier. Le fait qu'un bon nombre d'employés ne prennent pas part aux décisions qui les concernent engendre souvent de la frustration, de la rancœur, de la non-motivation. C'est comme s'il était évident que le système hiérarchique fonctionnait avec une sorte de pouvoir sûr, comme si une personne devait décider pour l'ensemble du groupe. Ensuite, le manque de communication authentique. La qualité des relations, l'importance de la communication interpersonnelle est encore trop peu intégrée comme moyen pour permettre à l'organisation d'arriver à ses objectifs. Enfin, j'ai pu identifier le manque de reconnaissance. Vous avez souvent le sentiment de donner beaucoup de vous-même, de faire du bon travail et de ne jamais recevoir un feedback positif, d'être critiqué ou qu'on vous dise seulement quand cela ne va pas. Les détails de votre incompétence ne m'intéressent pas. Ces problèmes mènent évidemment à une baisse de productivité et de créativité qui affecte directement l'équipe et l'entreprise. Voyons à présent comment l'intelligence collective peut apporter des solutions à ces problèmes. Rappelons-nous la définition de l'intelligence collective que donne Robert Dills. L'intelligence collective concerne une intelligence qui émerge de la collaboration et de la bonne communication entre plusieurs personnes ou plusieurs systèmes en interaction. Pour vous donner un exemple concret, imaginez un concert où chaque musicien joue sa partition tout seul et où ensemble, ils créent une symphonie magnifique. C'est un peu ça l'intelligence collective. Il y a quelque chose de plus quand on est ensemble, une autre intelligence. On est plus intelligent à plusieurs, nous pouvons faire quelque chose de plus beau. Pour vous donner un exemple concret, je suis intervenue il y a quelque temps pour une petite association locale qui avait vraiment pour aspiration de proposer vraiment des choses concrètes au niveau de la transition écologique, mais aussi de la transition économique de la région. Les personnes se réunissaient, mais il n'y avait que très peu de gens qui s'engageaient vraiment sur du long terme et surtout il y avait beaucoup de paroles mais très peu d'actions. Les personnes n'arrivaient pas à passer à l'action et à ancrer leurs projets et leurs idées. Ils m'ont appelé parce qu'ils n'arrivaient pas à avancer, ils n'en pouvaient plus de passer des réunions à parler et finalement à ne pas avancer. En quelques ateliers de 2 heures, 3 ateliers de 2 heures précisément, je leur ai proposé d'aller explorer vraiment toutes ces idées grâce à des outils d'intelligence collective, de les hiérarchiser et ensemble, ils ont vraiment construit toute la base de ce qu'ils voulaient faire de leur travail. Des groupes de travail ont pu ainsi être créés par la suite et une mise en action concrète de leurs idées. En 3 ateliers de 2 heures, leur problème était réglé. À présent, je vais vous parler d'une méthode particulièrement efficace pour mettre en œuvre l'intelligence collective dans votre organisation. Il s'agit de la méthode de gouvernance sociocratique. C'est une méthode de gouvernance partagée qui s'appuie sur des principes comme la transparence de l'information, le consentement, la collaboration et l'équivalence de ses membres. Elle vise à répartir le pouvoir de décision de manière équitable dans l'organisation. Elle donne aux personnes un maximum de pouvoir d'agir et instaure une dynamique gagnant-gagnant, avec des cercles de travail en autogestion. Les 4 règles de la méthode sociocratique sont le cercle, l'endroit où sont prises les décisions, l'élection sans candidat, la décision par consentement et le second lien. Le second lien, c'est la personne qui représente le nous, le collectif, dans les cercles supérieurs. Dans ce type de gouvernance partagée,
Les employés prennent part aux décisions qui les concernent. Ils retrouvent de la motivation et du sens dans leur travail. Les outils qu'utilise cette méthode, ainsi d'ailleurs que d'autres méthodes en intelligence collective, facilitent le dialogue et la communication. Chacun peut y déposer ses ressentis, ses réactions. Tous les partis, tous les points de vue sont pris en compte. Cela donne le sentiment d'être entendu et considéré aux personnes qui vivent dans l'organisation. Les rôles et les fonctions de chacun sont clairement définis au sein de la structure, créant ainsi un fonctionnement clair et sécurisant pour chacun des membres. Enfin, les objectifs et les buts communs sont clairement exprimés et partagés. Cela permet de renforcer le sentiment d'appartenance et aussi de sentir que ce que l'on fait a du sens et que nous œuvrons ensemble pour un but plus grand. Bien que la méthode de gouvernance sociocratique ne soit pas une méthode de communication en soi, elle permet généralement d'offrir un cadre structurant, bienveillant et participatif, favorisant ainsi la fluidité dans les relations de ses membres. Bien sûr, il n'existe pas que la méthode de gouvernance sociocratique, et j'interviens moi-même avec toute une palette d'outils en intelligence collective, en fonction des besoins et en fonction des objectifs désirés. Même si je trouve que la méthode de gouvernance sociocratique n'est pas forcément une méthode parfaite, après l'avoir moi-même expérimentée et après avoir vu les résultats que pouvait apporter cette méthode de gouvernance, je suis convaincue qu'elle peut répondre au moins à certains problèmes et certains défis que vivent les organisations aujourd'hui. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous former à ces méthodes pour faciliter l'intelligence collective dans votre organisation. Faites appel à des consultants, des facilitateurs pour transformer votre organisation, ou bien tout simplement pour bénéficier d'un peu d'aide sur des sujets bloquants. Je suis membre actif du Centre français de sociocratie. Et en plus de mon activité de coach, j'accompagne les organisations dans la communication interpersonnelle, la facilitation de l'intelligence collective et la mise en place d'une gouvernance partagée avec l'apport de la sociocratie. Étant également facilitatrice graphique, je crée des supports visuels captivants qui inspirent et qui facilitent l'engagement des personnes. En conclusion de cette vidéo, j'aimerais vous rappeler que l'intelligence collective et la mise en place d'une gouvernance partagée avec l'apport de la sociocratie apportent des réponses concrètes aux défis que vivent les organisations aujourd'hui. Si vous souhaitez explorer comment ces méthodes peuvent transformer votre équipe ou votre organisation, je vous invite à visiter mon site internet arianagora.com pour savoir comment je peux vous accompagner. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode de gouvernance sociocratique, n'hésitez pas à visiter le site du Centre français de sociocratie. Vous avez tous les liens dans le descriptif de ma vidéo juste en dessous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Arianagora.